Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique sans spoiler de Megalopolis, le nouveau film de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, je veux dire, on parle pas de n'importe qui, on parle d'un des derniers artisans du meilleur cinéma du monde. En effet, pour les plus jeunes, Coppola c'était un des tauliers du Nouvel Hollywood. Le Nouvel Hollywood, c'est quoi? C'était les plus grands films produits au cours des années 70 et début 80. Un style de cinéma réaliste, visuel, graphique, au style un petit peu indépendant, qui avait généralement une portée sociale très prononcée, avec énormément d'intelligence dans le scénario où on mettait en scène des héros de la vie quotidienne, des prolos, des flics, des ouvriers. À cette époque-là, on a vu fleurir des chefs-d'œuvre juste intemporels, Serpico, Rocky, Taxi Driver, Midnight Express, Le Parrain, Apocalypse Now. Donc on parle pas de n'importe quoi, et surtout, on parle pas de n'importe qui. Pour autant, malgré tout le respect que j'ai pour Coppola, un respect naturel par rapport à son œuvre, par rapport à son apport pour l'art, je suis obligé de sortir cette citation car elle n'a fait que s'afficher devant mes yeux au cours du visionnage. La vieillesse est un naufrage, et malheureusement, Coppola ne fait pas exception à cette triste règle. En effet, si vous suivez l'actu cinéma, vous n'êtes pas sans savoir que Megalopolis, excusez-moi, pareil, je sais pas ce qu'ils ont les grands réalisateurs à vouloir adapter des films avec des noms aussi prétentieux et aussi beaux, parce que c'est beau et prétentieux en même temps. On a eu Cosmopolis de Cronenberg en 2012, un film très ambitieux et très pertinent sur le papier, mais je pense qu'on est nombreux à avoir piqué un somme devant ce truc. Et Megalopolis de Coppola, c'est à peu près du même niveau. Encore pire. Rappelez-vous, au cours du dernier festival de Cannes, le film de Coppola s'est fait déglinguer. Toute la presse lui est tombée dessus et j'ai trouvé que c'était abusé. Je me suis dit, attends, ils exagèrent peut-être. Parce que bon, les journalistes, on les connaît, des fois ils exagèrent, des fois ils en font des caisses pour dire du bien d'un film alors qu'en réalité c'est une vraie merde. D'autres disent du mal à fond, puis en réalité on s'aperçoit que c'est un film qui est quand même correct. Cependant, j'ai quand même éprouvé des doutes et une certaine frayeur, car au même moment, à Cannes a été diffusé le film Horizon, le premier volet de la saga Horizon, une saga réalisée par Kevin Costner. Le film s'était fait déglinguer par la critique, et je voulais pas y croire. Je pensais que le film était très bon. Je l'ai vu au cinéma, et ça a été une catastrophe. Le film était tellement mauvais que je n'ai pas pris la peine d'aller voir le deuxième. En même temps, ça aurait été compliqué de le voir, étant donné que les salles de ciné ont refusé de diffuser la suite, tellement le premier a été un bide colossal. Franchement, ça me brise le cœur pour Kevin Costner. Et quand j'ai vu toutes ces critiques négatives sur Megalopolis, je me suis dit, oula, ça sent pas bon. Et un autre élément qui m'inquiétait, c'est l'âge de Coppola. Il a passé les 80 ans. Il a 85 balais. Quand on le voit en interview, il est super lucide, il est super intéressant, philosophe, sage, tout ce que vous voulez. Pour autant, entre parler au cours d'une interview et monter un film en scène, il y a un gap quand même assez conséquent. Alors pour vous faire en gros la critique de Megalopolis, écoutez, c'est pas compliqué. J'ai rien compris, vraiment j'ai entravé que dalle. C'est un mélange de, de délire, de rêve, de fantasmes, c'est vraiment... J'en avais mal à la tête. Alors je n'ai jamais affirmé que j'étais une lumière, j'ai jamais affirmé que j'étais une tête pensante, j'ai jamais affirmé que j'adorais consommer du cinéma intellectuel, ce genre de truc, mais là il y a des limites quoi, j'avais l'impression... Enfin non, j'avais l'impression que Coppola se foutait de ma gueule. Or, on tenait un super concept. En gros, Megalopolis, c'est quoi? Eh bien, c'est la ville de New York qui est rebaptisée en New Roma. Il y a une grosse allusion qui est faite entre l'Empire romain et la ville de New York. On est dans un monde fantasmé, mi-époque moderne que l'on connaît, mi-empire romain, donc on voit des gens qui sont un peu sapés comme les Romains à l'ancienne, on a affaire à des jeux dans un cirque, on voit des dress codes, des coupes de cheveux qui rappellent la Rome antique, et je trouvais ça génial, ambitieux, osé, et on touchait quelque chose, enfin on tenait quelque chose. Une critique d'une ville tentaculaire qui se fout complètement du sort des pauvres, la description de la décadence des élites, ce genre de truc, bon, en soi on réinvente pas la roue, mais ce genre de concept, ce genre d'histoire, de scénario, ça match toujours quand c'est bien géré. Or là, ça avait toutes les... il y avait moyen de matcher, mais genre de ouf, étant donné qu'on a un casting de zinzin, Kylo Ren, Gus Fring, Capitaine Crochet, Morpheus. On a Shia LaBeouf également qui a fait son retour et... c'est pas spécialement bon signe quand vous avez Shia LaBeouf au casting d'un film, car je rappelle que Shia LaBeouf a été plus ou moins cancel d'Hollywood, ça fait au moins 10 ans qu'on ne l'a pas vu dans un gros film, dans un film à gros budget, avec plein d'acteurs connus, plein de superstars. Je crois que son dernier gros film à Hollywood, c'était Fury, qui date de 2014, qui est un film qui a 10 ans, quoi. Bref, Cosmopolis a un casting de ouf, un scénario qui est plutôt alléchant, étant donné qu'on a affaire, comme je l'ai dit, à une espèce de dystopie bizarre qui mixe romantique
et époque moderne. Et bien évidemment, on a Coppola aux manettes. Je le rappelle, réalisateur d'Apocalypse Now, du Parrain, de Dracula, mais également de plein d'autres films dont vous avez oublié l'existence. Par exemple, ça, Twixt. Vous en avez entendu parler? Ça a été réalisé par Coppola en 2010, bon bah le film est passé sous les radars, parce que sans être super nul non plus, c'était pas exceptionnel, c'était pas génial, on est très très loin de ce qu'il avait produit auparavant. Et Cosmopolis, autant vous le dire, on a eu affaire à quelque chose de tout simplement lunaire, quelque chose que je pourrais même pas vous expliquer, quelque chose d'indescriptible, parce qu'il y avait vraiment des scènes que je peux pas vous reproduire là maintenant face à la caméra, il faudrait que j'ajoute des effets spéciaux, que je fasse des effets bizarres, mais je ne peux pas vous décrire ce que j'ai vu. C'était, comme je l'ai dit, indescriptible. Et c'était surtout n'importe quoi. On tenait quelque chose et malheureusement, Coppola nous a fait une Martin Scorsese. Vous êtes pas au courant, mais je m'étais fait flinguer dans les commentaires quand j'ai sorti ma critique de Killer of the Flower Moon. J'ai été, je crois, un des seuls à dégommer le film, alors que pourtant je suis à la base un fan de Martin Scorsese. Casino, c'est un de mes films préférés. Raging Bull est un des rares films les plus aboutis de notre histoire. Taxi Driver mérite largement son statut de film culte, mais je me devais d'être honnête, le dernier film de Martin Scorsese était éclaté. Il était chiant, long, prétentieux, interminable. Et interminable en plus d'être maladroit dans la mise en scène. Toutefois, je considère que Martin Scorsese avait déjà amorcé un downgrade 10 ans avant, notamment avec le film Silence, qui était pas si mal mais pas génial non plus, et son The Irishman était d'un ennui absolu, j'ai cru que j'avais pris 50 ans dans la gueule en 2 heures. On en dit ce qu'on veut, mais le dernier grand film de Martin Scorsese où il a sa patte, où il a son style, où il a son dynamisme, c'est Le Loup de Wall Street, c'est là où il a tout donné, ce qui lui restait. Et le truc, c'est que Coppola nous a fait à peu près la même chose avec Megalopolis, et pitié, parce que j'en vois certains qui vont me faire ça. Ne voyez pas dans ce film des messages subtils, qu'il faut comprendre, qu'il faut déchiffrer machin. Non, c'est maladroit, c'est insupportable, ça fait mal à la tête, c'est très beau esthétiquement, c'est joli, même si, bon, on a du mal à se demander où est passé le budget, quoi, parce que j'imagine bien que le casting a dû coûter très cher. Pour autant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de pognon que ça qui a été mis dans les décors, dans les effets spéciaux, dans ce genre de trucs. Pourtant, il y a des bonnes idées, et il y a des plans qui sont restés gravés dans ma mémoire. On ressent bien d'ailleurs qu'il y a la petite touche italienne de Coppola qui est ressortie pour son Megalopolis, parce que de par cette allégorie entre Rome et New York, et toutes ces scènes où on met en scène des crypto-romains 2.0, les passages où on voit toutes ces meufs qui s'ambiancent dans les boîtes de nuit, qui dansent sur les bagnoles, ça j'adorais. Je crois que les scènes que les scènes que je retiens le mieux, c'est les passages où on voit toutes ces nanas en train de danser sur les Hummers géants, sur les limousines. Ça apporte un cachet, ça a apporté de la folie à son film. Je note également la prestation de Adam Driver qui malheureusement est en train d'amorcer un gros déclin, parce que le mec il touche à tout. Le mec il est capable de jouer dans des films amateurs qui font vachement réfléchir, hyper profond tout ça, comme il est capable de jouer dans des merdes absolues. Et là j'ai bien l'impression qu'on va accoler à Adam Sandler, à Adam Driver, des échecs successifs, et bien sûr, Megalopolis. Encore une fois, je le dis, il faut le voir pour le croire, je ne peux pas vous faire une critique constructive de ce truc, ce n'est pas possible. Je pense que certains peuvent y arriver, mais ça demande un certain talent concernant la narration. Mais là, écoutez, mon vocabulaire est limité, et je ne vois pas comment je peux mettre les mots sur ce que j'ai vu, parce que il y a des plans que je devrais limite vous faire par le geste, par la gestuelle, pour que vous compreniez où je veux en venir. Même s'il y a quelques plans assez graphiques, sans pour autant être exceptionnels, même s'il y a encore ce dynamisme, un dynamisme que Scorsese a perdu, Coppola il l'a gardé, il y a de la vie, il y a de l'énergie, on ressent ça, mais malheureusement tout ça c'est enchevêtré, c'est noyé dans du superflu, et le superflu c'est incarné par Adam Driver, même s'il joue très bien, même s'il est très bon dans son rôle, il est omniprésent, et on est constamment dans ses pensées, dans sa vision des choses, dans sa vision du monde, dans ses délires. Juste comprenez que ce film se veut pas réaliste, c'est une espèce de réalité transformée, réalité transfigurée, où le protagoniste principal a le pouvoir d'arrêter le temps. Il fait time stop, le temps s'arrête, il fait quelques trucs, bim, ça redémarre, on n'a pas d'explication, ça tombe comme ça, je veux dire, c'est lourd, vraiment lourd, à tel point où je me suis cassé avant la fin du film, parce que j'en pouvais plus, j'ai tenu environ 1h45, vraiment c'était dur. Et le problème de Scorsese, parce que Scorsese, j'ai cru comprendre qu'il voulait continuer sa carrière, Coppola a priori c'est la même chose, il veut continuer, même si je pense pas, parce que je suis convaincu que son film va être un bide, de toute façon c'est obligé que son film soit un bide, c'est obligé que ce soit un échec total.
Comment ce film peut marcher? C'est impossible. Bon bien, ils veulent continuer à tourner, mais j'espère qu'ils vont plus jamais être derrière une caméra parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. Vous croyez que ça me fait plaisir de voir Scorsese essayer de continuer à jouer le jeune alors que on ressent bien que c'est vieux. Il engage que des vieux, des vieillards, et on ressent, ça sent la naphtaline, quoi. Et il n'y a aucune énergie, il n'y a aucun dynamisme, et il n'y a surtout aucune profondeur. Parce que si on pouvait troquer à la rigueur l'énergie et la fougue de la jeunesse contre quelque chose, on va dire, d'assez spirituel, d'assez intellectuel, tout ça, je dirais banco. Ok, pas de problème. Sauf que dans Le Tueur des Fleurs Moon, là, il n'y avait pas, on va dire, il n'y avait pas ce truc, il n'y avait pas cette profondeur, cette humanité, il n'y avait pas cette chose, ça faisait vraiment très, très simple, très basique dans la mise en scène. Et dans Megalopolis, il y a cette démesure, il y a cette épique, mais ça passe pas, parce que même chose, comme pour le film de Scorsese, il n'y a pas cette profondeur, ou du moins, il y a une fausse profondeur, on essaye de vous sortir un truc pseudo-intellectuel, mais ça ne marche pas, et ça ne peut pas marcher. Bien évidemment, je sais que parmi vous, il y en a qui vont adorer Cosmopolis, qui vont le trouver fantastique, le renouveau de Coppola, le meilleur de Coppola. Forcément, il y en aura parmi vous, mais pour la majorité, non, ce sera pas le cas. Osez me comparer ce Megalopolis avec Apocalypse Now, avec Le Parrain, avec Dracula. C'est pas possible. On ne peut pas comparer ces œuvres avec celle-ci. Ce n'est pas le renouveau de Coppola, ce n'est pas son meilleur film. Le film va être un échec, c'est sûr, et je suis désolé de le dire, mais il mérite son échec, par certains aspects, et je peux vous garantir que je lui ai laissé sa chance, hein. J'ai écouté des interviews de Coppola, et vraiment j'y ai cru, hein. Je me suis dit, waouh, le mec il a encore toute sa tête, il est lucide, il dit des trucs pas trop cons, on va se régaler, les critiques, je vais faire attention, je vais pas tout prendre pour argent comptant, finalement, ils se sont pas plantés, le film est mauvais, et Coppola m'a mis une douille, tout comme Scorsese. Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, je n'ai pas 3 heures à vous consacrer. Nous n'avons pas 3 heures, donc 6 heures si on cumule les deux. Alors après, Megalopolis c'est un peu moins long, mais on n'a pas tout ce temps à vous consacrer. On a autre chose à faire. Quitte à faire des films de 3 heures, eh bien reproduisez-nous un Apocalypse Now nouvelle version, ou un Casino nouvelle version. Mais pas ces trucs-là, quoi. Écoutez, si vous avez l'habitude de me voir dans mes vidéos, vous savez très bien que j'ai pas des goûts qui sont spécialement mauvais, en termes de musique, en termes de cinéma, en termes de littérature. Donc, pour que je lâche l'affaire au bout d'1h30, 1h45, pour que je me casse de la séance, parce que j'étais à 2 doigts de m'endormir, parce que j'étais à 2 doigts de m'arracher les cheveux, parce que j'en pouvais plus, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci. J'ai tenu pour le dernier film de Scorsese, mais vraiment j'ai lutté parce que je voulais aller jusqu'au bout, parce que je m'attendais à un plot twist, je m'attendais à un truc de fou, je m'attendais à une dinguerie, bon, il y a pratiquement rien eu, enfin non, il y a rien eu, et là pour le coup c'était au-delà de mes forces, je n'en pouvais plus, il fallait que je lâche l'affaire, et voilà mon avis concernant Megalopolis, une critique sans spoiler, hein. Encore une fois je le dis, il y a du dynamisme, il y a de la vie, il y a de la couleur, ce n'est pas moche, c'est beau, mais il y a de la prétention, il y a de la fausse grandeur, il y a... alors que pourtant, vraiment, je vous le dis, il y a un potentiel qui est gâché, parce que les acteurs sont bons, les personnages ont ont un bon flow, ils ont une bonne dynamique. Il y a, je vous l'ai dit, une bonne énergie, mais c'est mal exploité, c'est mal géré. Je pense que Coppola a eu un excès de sagesse, il a voulu dire trop de choses, il a voulu nous glisser des messages, mais le truc, c'est que, je pense qu'il faut peut-être avoir passé les 80 balais pour comprendre ça, il y a des subtilités qui doivent me manquer, parce que vraiment, on dirait une espèce de sous-Terrence Malick, hein, par certains aspects, hein. Il y a des plans vraiment lunaires, mais littéralement lunaires, je ne peux pas vous les dire parce que je ne veux pas spoiler, mais il y a des plans, quand vous les verrez, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous ferez votre idée, mais quand vous verrez ce film de vos propres yeux, vous vous direz, mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que c'est? Et moi je suis pour les, les tentatives, les excentricités artistiques. De temps en temps ça fait du bien, surtout quand ça vient de grands réalisateurs, sauf que là, non. Juste, non. Bref, voilà mon avis sur Megalopolis. C'est une critique à l'arrache, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire quelque chose de constructif par rapport à un truc pareil. Ce n'est pas possible, je n'ai pas ce talent, je n'ai pas cette intelligence, et surtout je n'ai pas ce temps à perdre, et si cette vidéo, j'espère, a pu servir à quelque chose, c'est vous éviter de perdre du temps avec ce film. À la rigueur, je préfère que vous perdiez du temps avec cette vidéo, parce que ça dure moins longtemps quand même que Megalopolis, et si un jour vous tombez dessus, ou si vraiment vous voulez vous forcer, donnez-moi votre avis dans les commentaires, parce que j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur la question? Quelle est la scène qui vous a le plus marqué? En tout cas, moi, je sais pas si Coppola va s'en remettre, hein, vraiment de cet échec, parce que j'ai du mal à imaginer que ce film va... Enfin, j'ai vu par exemple, ne serait-ce que les bandes annonces sur internet, elles ont pas trop cartonné, la critique l'a défoncé, donc bien évidemment,
Les gens vont pas se bousculer, y compris les fans les plus hardcore de Coppola, donc c'est pas la peine de venir m'agresser dans les commentaires pour me dire tu blasphèmes, tu dis du mal de Coppola. Je parie n'importe quoi que vous-même, vous ne prendrez pas l'initiative de le voir, et vous me sautez dessus uniquement parce que j'ai eu l'outrecuidance de critiquer un des grands noms du cinéma. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas parce que quelqu'un fait des trucs géniaux pendant des décennies qu'on doit absolument dire amen à tout et approuver tout ce qu'il fait. Non, ça c'est un... Je veux dire, c'est un comportement de... comment ça s'appelle? De fanboy, c'est... Non. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine critique. Prenez soin de vous, ciao.